Moment, et la première chose que vous voulez faire est de créer un moule. Donc j'ai de la pâte à modeler et j'ai juste pris les extrémités de différentes tailles de pinceaux. Donc des pinceaux plus grands, des pinceaux plus petits, et ensuite je vais juste prendre un peu de latex, le verser dedans et ensuite le laisser sécher, et c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous n'avez pas de pâte à modeler, vous pouvez utiliser de l'argile de modelage ou même de la pâte à fixe si c'est la seule chose à portée de main. Ensuite, prenez un blush légèrement plus foncé que votre teint naturel et avec un pinceau à fond de teint ou à blush, commencez à travailler dans les creux de la joue et de l'œil. Vous voulez vraiment bien l'appliquer et bien l'estomper. Et puis, en plissant les yeux, vous voulez l'appliquer juste en dessous de l'œil pour créer l'illusion complète de cernes, ou si vous avez déjà des cernes, alors les mettre encore plus en évidence. Vous voulez que vos yeux aient l'air vraiment creux et fatigués. Je vais appliquer un mélange de 2 teintes, l'une plus sombre et l'autre plus claire, juste en dessous des pommettes. Vous pouvez utiliser un pinceau plus petit pour créer un cercle sous les pommettes, afin de donner à votre visage un aspect émacié. La façon la plus simple de réaliser cette étape est de regarder dans un miroir et de nuancer naturellement autour de tout ce qui ressort, des muscles ou des os que vous voulez exagérer. Cela vous fera paraître comme si vous aviez perdu beaucoup de poids et que vous êtes maigre et émacié. Travaillez le dessus et le dessous de la clavicule et vous pouvez même créer de fausses côtes si vous voulez. Pour les lèvres, prenez un rouge à lèvres nude ou proche de votre teint pour effacer la couleur naturelle. Ensuite, avec un pinceau pour nail art, utilisez les mêmes blushs que précédemment pour dessiner de fausses rides. Maintenant, je sais que ces lignes sont assez dures, mais c'est ok. Une fois que vous les avez dessinées, vous allez prendre vos doigts et les frotter juste pour les rendre plus simples, estompés, et pas si durs, car si c'est si dur, cela ne semble tout simplement pas réel. Tracez la ligne, puis estompez-la avec vos doigts ou un pinceau. Assurez-vous que les prothèses que j'ai fabriquées plus tôt sont complètement sèches. Vous voulez prendre de la colle à cils ou même du latex pour les coller. Et vous voulez les coller, de sorte que les plus gros soient entourés par les plus petits. Et ensuite, autre chose que vous pouvez faire si vous ne voulez pas utiliser les prothèses, est de prendre la colle à cils et ensuite dessiner des formes pour faire semblant qu'elles ont explosé ou qu'elles sont comme des kystes ouverts purulents, mais vous pouvez sauter cette étape si vous ne le souhaitez pas. Appliquer l'émail dentaire est assez facile, il faut juste s'assurer que vos dents sont sèches, sinon elles ne vont pas vraiment pouvoir adhérer à vos dents, et donc vous devez faire un peu une drôle de tête. Mais ensuite, vous voulez prendre une brosse. Ne partez pas directement de la bouteille car c'est un peu hygiénique, et vous avez tendance à faire beaucoup plus de dégâts, et ça ne peut pas être aussi soigné que si vous utilisez une brosse. Donc vous voulez commencer avec un brun et le garder dans les espaces entre les dents et juste aux extrémités des dents, puis passer au vert et le placer très grossièrement sur certaines zones des dents, pas partout. Ensuite, utilisez le noir pour coller aux extrémités et entre les dents. Et vous voulez aussi le faire sur les dents inférieures. Avec un blush rouge ou rosé, vous voulez prendre n'importe quel type de pinceau et passer vraiment grossièrement sur toute cette zone. Et la raison pour laquelle nous allons faire cela est que nous voulons qu'elle ait l'air enflammée et gonflée. Ensuite, je vais utiliser une peinture grasse rouge et un vieux pinceau à maquillage très abîmé. Pour ce genre de choses, privilégiez un vieux pinceau abîmé et en désordre que vous n'aimez pas, car il donnera cet aspect délicieusement chaotique et imparfait. Ce type de problème n'est pas traité, donc si votre pinceau est très abîmé, l'effet obtenu, c'est magnifique.
avec un peu de la peinture grasse blanche jaunâtre, je vais prendre cela et simplement tamponner cela sur les plus grosses taches et l'estomper pour le faire ressembler à du puce. Ensuite, vous voulez juste terminer avec toutes les dernières touches que vous souhaitez. Si vous voulez faire paraître certaines zones plus rouges ou si vous voulez ajouter un peu de bleu ou de vert pour donner l'impression que ça pourrit, vous voulez aller de l'avant et faire cela, mais à part ça, vous avez terminé.